Donc c'est juste une petite vidéo test entraînement sur une lecture. Voilà, lecture pour s'entraîner à lire, c'est bien de lire. Et voilà. J'en étais où? Ah bah j'arrive bientôt, c'est pas assez long par lui-même. Ah voilà. Acheter son dos, mais pas son esprit. Or, c'est là que vivent la créativité, l'ingéniosité et les ressources. Travailler sur la capacité de production revient à travailler les employés comme des volontaires. Toi, moi, car ils le sont. C'est volontairement qu'ils s'engagent leur cœur et leur esprit, le meilleur d'eux-mêmes. En focalisant ses efforts exclusivement sur les œufs d'or, on ne capte pas l'énergie produite par le cœur et l'esprit d'un individu. Il est certes important d'avoir un but à court terme, mais cela n'est pas essentiel. L'efficacité repose sur cet équilibre. Une vision trop restreinte de la production ruine la santé. Use les machines, fait fondre les comptes en banque et détruit les relations. Se consacrer uniquement à la capacité de production revient à courir 3 à 4 heures par jour, en se vantant de gagner ainsi 10 années supplémentaires à vivre, sans se rendre compte que l'on passera ces années à courir. L'équilibre entre P et C nécessite souvent des décisions délicates, mais il constitue, à mon avis, l'essence même de la constructivité. Le long terme compense le court terme, de même que les bonnes notes récompensent l'effort d'éducation et la bonne relation parent-enfant. Ce même principe se démontre de lui-même dans la vie lorsque l'on brûle la chandelle par les deux bouts. Non, non, non. Celui qui travaille beaucoup, cherchant à ramasser plus d'œufs d'or que nécessaire, se retrouve finalement cloué au lit, éreinté, incapable de produire quoi que ce soit. Au contraire, celui qui se repose bien la nuit, se réveille frais et dispo le matin, 5 heures tapantes, est est prêt à produire toute une journée. On le perçoit également lorsque l'on se voit contraint d'insister auprès d'une personne pour avoir gain de cause et que l'on ressent l'inconsistance de tel rapport, ou au contraire, lorsque l'on prend le temps de s'investir dans une relation et que l'on s'aperçoit que le désir et la faculté de coopération, de communication progressent à pas de géant. Cette phrase faisait à peu près 8 lignes, ça fait quand même beaucoup, hein, 8 lignes de phrase, c'est un peu too much. L'équilibre. Ah, attends, il y a peut-être un truc intéressant là-dedans. Non, frais et dispo, ouais, faut être juste frais et dispo. Compte frais et dispo. Ouais, faut équilibrer. L'équilibre P et C constitue l'essence même de la constructivité. Il est entériné tous les jours par la vie. Nous pouvons en tenir compte ou l'ignorer, mais il est bel et bien là. Il sert de phare, il est la définition et le paradigme de l'efficacité sur lequel repose mon livre. Chapitre suivant, comment utiliser ce livre? À bientôt!